Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de coaching et plus particulièrement de sa définition. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que chacun a sa définition de ce qu'est le coaching en fonction de son expérience, des coachs qu'on a pu croiser. Alors, vous trouverez bien sûr la définition officielle du coaching sur le site d'ICF, la Fédération internationale de coaching, mais j'avais envie de vous livrer ici ma définition de ce qu'est mon métier. Alors pour moi, le coaching, c'est un processus d'accompagnement des personnes vers un objectif spécifique. Pourquoi un processus? Parce que les coachs certifiés ont étudié pendant plusieurs mois à l'école de coaching un processus qui va vous permettre de révéler votre plein potentiel en toute sécurité. Et bien sûr, l'objectif spécifique, c'est le deuxième point le plus important puisque c'est notre fil conducteur. C'est bien sûr le coaché qui l'amène, mais le coach va l'aider à l'affiner, notamment en trouvant des indicateurs de réussite qui permettront au coaché de se dire « Ok, ça y est, là, j'ai atteint mon premier indicateur de réussite, je suis sur le chemin ». Voilà, donc c'est un accompagnement évidemment sans jugement, sans psychanalyse, puisque nous ne sommes ni psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, nous ne sommes pas formés à ces disciplines, donc nous ne traitons pas les objectifs en lien avec le passé, avec des pathologies ou avec des traumatismes. Nous ne sommes pas non plus des consultants, nous ne faisons pas de consulting, nous ne donnons pas de conseils, puisque nous estimons que vous avez en vous vos propres solutions, la meilleure solution avec laquelle vous serez le plus en cohérence. Voilà, donc le coach, c'est une personne à vos côtés qui va vous écouter, vous questionner en profondeur en croyant en vous et en vos compétences pour trouver vos propres ressources. Le coaching pour moi est un savant mélange entre réflexion, émotion et action. Donc, ensemble, le coach et le coaché devront travailler en équipe et en confiance pour atteindre le plus rapidement possible ces indicateurs de réussite et atteindre évidemment l'objectif pour lequel vous êtes venu. Voyons maintenant les 8 compétences du coach. Compétence numéro 1. Faire preuve d'éthique dans sa pratique. Cela passe par définir ce qu'est le coaching avec son client en rappelant que ce n'est ni une psychothérapie ni du conseil. Si nécessaire, on l'orientera donc vers le professionnel adapté. Faire preuve d'éthique, c'est aussi prendre en compte le coaché dans son intégralité, son identité, ses expériences, ses valeurs et ses croyances, ainsi qu'évidemment préserver la confidentialité des échanges. Compétence numéro 2, incarner un état d'esprit coaching. C'est maintenir un état d'esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le client. C'est aussi s'engager dans un processus d'apprentissage continu afin de toujours améliorer sa pratique. On incarne un état d'esprit de coaching également en se préparant mentalement et émotionnellement aux séances de coaching. Compétence numéro 3, définir et maintenir les contrats. Le coach définit avec le client un contrat clair concernant la relation de coaching, le processus, les plans et les objectifs, mais aussi les indicateurs de succès, la logistique, les tarifs, le calendrier, la durée, la confidentialité, etc. Il veille à la relation de confiance ainsi qu'à la motivation du coaché pour atteindre son objectif, mais aussi pour lui proposer d'évoquer des axes où il serait plus inconfortable, toujours au service de l'objectif. Compétence numéro 4, développer un espace de confiance et de sécurité. Le coach est en partenariat avec le client pour créer un climat de sécurité et de soutien afin qu'il se sente à l'aise de s'exprimer librement. Une relation de respect mutuel et de confiance est nécessaire. Le coach devra donc s'employer à comprendre le coaché et son contexte, ses expériences, ses valeurs, son environnement. Il devra également adapter le coaching en conséquence. Il doit faire preuve de soutien, d'empathie et d'attention envers le client. Il favorise l'expression de ses sentiments, perceptions, préoccupations et de ses convictions. Compétence numéro 5, rester en présence. Être pleinement présent avec le client en restant concentré, attentif, curieux, empathique et en agissant à ses réponses. C'est aussi parfois en créant et en permettant un espace pour le silence, la pause ou la réflexion. Compétence numéro 6, écouter activement.
Le coach se concentre sur ce que le client dit et ne dit pas. Il reformule ce qu'il a dit pour s'assurer de sa bonne compréhension et il explore au-delà de ce que le coaché communique. Le coach se doit de remarquer et explorer les émotions, les changements d'énergie ainsi que les signaux non verbaux. Il peut aussi remarquer des tendances dans ses comportements et ses émotions au cours des séances afin de discerner les sujets et les schémas récurrents. Compétence numéro 7. Susciter des prises de conscience. Faciliter les prises de conscience et l'apprentissage du client en utilisant des outils et des techniques telles que le questionnement puissant, le silence, la métaphore ou l'analogie. Le coach décide de ce qui pourrait être le plus utile et le challenge pour favoriser une prise de conscience. Il lui pose des questions sur sa façon de penser, ses valeurs, ses besoins, ses désirs, mais aussi des questions pour explorer au-delà de sa pensée habituelle. Il l'invite à partager et à remarquer ce qui fonctionne grâce aux indicateurs de succès. Il l'aide en reformulant et en partageant ses observations et intuitions, susceptibles de créer de nouveaux apprentissages pour le client, sans s'y attacher toutefois, c'est-à-dire sans insister dessus, en faisant confiance au coaché pour prendre notre observation s'il la juge utile, ou en la laissant si elle n'est pas pertinente à ses yeux. Compétence numéro 8, faciliter la croissance du client. Le coach est en partenariat avec le client pour transformer les apprentissages et les découvertes en actions. Il favorise son autonomie en concevant ensemble des objectifs, des actions et des méthodes de responsabilisation. Il aide le client à identifier les résultats, il l'invite à concrétiser sa manière d'aller de l'avant en intégrant les ressources, le soutien et les obstacles potentiels. Pour finir, il encourage et note ses progrès et ses réussites. Parlons maintenant des différents types de coaching et là je vais en différencier trois, le coaching par spécialité, le coaching par outil de prédilection et le coaching par cadre d'application. Alors pour commencer, tous les coachs certifiés ont reçu un diplôme de coach professionnel. Point. Pas de coach professionnel en ou spécialisé dans. Alors, je sais, avec les réseaux sociaux, les algorithmes, la concurrence, les marketeurs qui vont vous conseiller de vous différencier, certains ont eu envie de le faire pour accrocher peut-être plus rapidement avec leur clientèle cible. Et c'est pourquoi on trouve des coachs scolaires, des coachs d'orientation, des coachs en communication, des coachs de vie, etc. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas choisir parce que j'aime la diversité et accompagner mes clients dans tous les objectifs de la vie. Cela fait partie pour moi d'un point important de mon travail et ça me permet de conserver ma posture et ma neutralité. Dans mon agenda, j'aime quand j'ai une journée rythmée et variée où chacun m'apporte et vient nourrir ma pratique pour les autres. Après les spécialités par secteur d'activité, nous avons les spécialités par outil de prédilection. Alors, on n'est pas obligé de coacher avec des outils parce que le principal outil du coach doit rester le coach lui-même, les questions qu'il va poser et les mots que va nous renvoyer le coaché. Et la confiance que l'on va placer en lui va pour moi être le plus important et le plus porteur de réussite. Malgré tout, on utilise aussi des outils dans le coaching et certains se sont spécialisés dans ces outils. Donc on va avoir des coachs en PNL, en programmation neurolinguistique, des coachs en analyse transactionnelle ou encore des coachs en systémie. Franchement, tous ces outils sont merveilleux et puissants, mais pour ma part, j'aime conserver ma boîte à outils. Si je ressens le besoin ou l'utilité pour mon coaché, à ce moment-là, je sors l'outil qui va me sembler le plus pertinent pour lui en fonction du besoin, de l'objectif et de sa personnalité. Donc si j'ai un client de type vis, je vais utiliser l'outil de type tournevis plutôt que l'outil de type marteau. Le coaching en fonction du cadre d'application dans lequel on exerce. Alors, il y a bien sûr les coachings individuels où là, on est sur des séances à deux, soit en visio, soit de visu, avec une durée que l'on aura prédéfinie ensemble. Et puis, il y a les coachings en entreprise.
Le coaching en entreprise, il peut intervenir sur des managers ou des dirigeants. Donc ça va se dérouler comme un coaching personnel, mais orienté sur un objectif spécifique lié à son rôle dans l'entreprise. On a aussi les coachings de groupe, lorsque tout un service ou en tout cas plusieurs personnes de l'entreprise sont concernées. Donc les objectifs sont souvent de retrouver de la cohésion, de la communication pour renouer avec l'harmonie et l'efficacité. On a des coachings moins connus comme le coaching tripartite. Alors le coaching tripartite intervient lorsque c'est l'entreprise qui va missionner le coach pour intervenir auprès d'un des salariés, pour l'aider à retrouver confiance en lui, pour l'accompagner dans la prise de nouvelles fonctions ou pour toute autre demande. Les séances restent bien sûr confidentielles entre le coaché et le coach. Seulement l'objectif est validé par le coach, le coaché et l'entreprise qui finance le coaching. Voilà, pour finir, vous verrez que les coachs proposent souvent des formations, des ateliers. Alors, ils peuvent se dérouler dans un cadre personnel où on va peut-être parler de la communication non violente, de la réflexion autour de ses drivers, de ses injonctions par exemple, ou dans un cadre professionnel. Alors, certains sont centrés sur l'activité en elle-même, comme booster l'équipe commerciale, travailler sur la communication des équipes, le management, ou bien sur des thématiques plus personnelles comme la gestion du stress, des émotions, de son temps, etc. Grâce aux informations sur la qualité de vie au travail, ce genre de formation se retrouve de plus en plus dans les entreprises pour une prise en compte des salariés dans leur globalité en tant que personne. Et les résultats montrent que cela génère une meilleure efficience au travail. L'avantage quand ces formations sont dispensées par des coachs, c'est que nous n'intervenons pas sur des formations descendantes où on explique aux personnes comment ils doivent faire et comment ils doivent se comporter. L'impact est bien moins important et le désintérêt est beaucoup plus marqué. Au contraire, on intervient dans un esprit de co-construction autour du thème choisi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir.